Salut, 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 mes chers frères et sœurs, j'espère que vous ne vous avez pas assez manqué. Vous savez que de temps en temps, je dois aller chercher le pain quotidien pour la petite famille. Eh bien, l'actualité aujourd'hui au Cameroun reste sur l'assassinat de Martinez Zogo, avec les tournants et les tournures que vous connaissez et tout. Mais il faut que je vous révèle ici ce qui est en train de se passer actuellement, que vous compreniez mieux. Et vous allez vous rendre compte que tout ça tourne autour de l'inertie du peuple. Lui, l'inertie du peuple que nous sommes. Voilà. Parce que nous pensons que nous aurons le beurre, l'argent du beurre, et nous pensons toujours que nous attendons toujours que les choses vont se faire seules. Oui, certes, la nature a horreur du vide et que parfois arrive à corriger ce que les hommes, les lâches comme nous, n'y arrivent pas. Mais en attendant, il faut que vous soyez conscients de ce qui se passe, mes chers frères et sœurs. Ce qui se passe actuellement, c'est que Amougou Belinga est l'homme incontournable dans cette affaire. Amougou Belinga est le cœur. Le cœur est au cœur d'une affaire d'État. Il faut que vous le sachiez très bien. Amougou Belinga est au cœur d'une affaire d'État. C'est-à-dire que c'est lui le faiseur de roi aujourd'hui. C'est-à-dire que la position d'Amougou Belinga est une position où Amougou tombe. Il est fort probable qu'une bonne partie du régime s'écroule. Donc, Amougou Belinga détient la clé de l'existence, de la résistance et de la survie pour l'instant de ce système qui est mis en place, qui est interconnecté. Et donc, Amougou Belinga a été pendant longtemps où reste encore le blanchisseur. Le blanchisseur ici était tout simplement, tout ce qu'on connaît du blanchisseur, c'est au niveau de l'argent. Le blanchisseur d'argent. Mais non, ça ne se limite pas là. Actuellement, ce qui se passe, il n'est pas le blanchisseur d'argent, il est le blanchisseur du régime, il est le blanchisseur du pouvoir. Il faut qu'on se le dise, les vérités quatre, au risque de me faire pendre. Plus que Martinez Zogo, paix à son âme, que je respecte. Mais je suis Camerounais, personne ne m'enlèvera la vérité dans la bouche. Personne. À mon âge où je suis, et ce que j'essaye d'enseigner à mes enfants, c'est d'être des hommes, des vrais, avec des couilles. Voilà. Et donc, je vous disais que Amougou Belinga est au centre d'une affaire d'État. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de trouver un moyen. Ce n'est plus Amougou Belinga qui se bat. Amougou Belinga, là où nous vous parlons, ne se bat pas pour s'innocenter. Il ne se bat pas. On se bat autour de lui pour qu'il ne soit pas culpabilisé. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui se battent pour lui ne sont pas forcément du même camp que lui. Ils sont aussi du camp d'en face qui veut les voir tomber. Sauf qu'il est la clé, l'alpha omega. Amougou Belinga tombe, il y a certains ministres qui tombent et pas des moindres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas des tergiversations, des écarts de langage, d'intimidation? Quand on vous demande la protection aujourd'hui, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Est-ce que vous savez quand même le grade d'un gars? C'est un officier, c'est un colonel ou bien un lieutenant-colonel. Est-ce que vous savez que les deux incriminés aujourd'hui, dont on ne doute pas de leur culpabilité quelque part, au but de leur propre déclaration, c'est quand même deux colonels. Il y en a moins trois, mais c'est quand même deux colonels. Et il y en a un qui a rang de ministre. Écho. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi quelqu'un qui a rang de ministre, plus qu'un rang de ministre, parce que le directeur du renseignement, la CIA d'une nation, du renseignement d'un État, il est plus qu'un ministre. Il est plus qu'un ministre. Il est le cœur du pays, comme on dit souvent les gens, le cœur du pays. Mais comment se fait-il que le cœur du pays a été interpellé dès les premiers jours pour avoir été dénoncé par un de ses sujets collaborateurs, le chef des opérations, le directeur des opérations, Justin Danwe, et que certains ministres, eux, ne sont même pas interpellés, ni indexés, et ne se prononcent même pas. Pourtant, dans les procès-verbaux, ils sont cités. Vous comprenez donc que nous sommes au cœur de la mafia. Nous sommes au cœur de la mafia. Et donc,
on pourra sacrifier les Danway. On peut même sacrifier Eko. Quand je parle ici de sacrifice, ce ne veut pas dire que c'est les innocents qui sont... Mais au vu des déclarations des uns et des autres, des procès verbaux et ce qui se passe, et tout, on sait très bien qu'ils sont incriminés. Ils ne sont pas exempts. Par exemple, le DGE ne peut pas dire qu'il ne connaît rien, absolument rien, étant le patron d'une structure comme la DGE, qui est citée pas seulement sur le cas Martinez et Soro. Il est quand même somme logique, quelles que soient les obédiences, quelles que soient les choses, que franchement, qui dit que quelqu'un qui est un patron de renseignement ne peut pas dire qu'en tant que lui, le maître du renseignement, que tout se passe dans sa boîte et il n'est au courant de rien. Est-il directement impliqué, incriminé, ou alors c'est un peu le Ponce Pilate? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais toujours est-il dit que tous ceux qui sont arrêtés, je dis bien tous, surtout ceux des grosses têtes qui sont jusqu'aujourd'hui arrêtés, en savent quelque chose, non seulement de Martinez, mais des pratiques qui y sont faites. Mais pourquoi? Pourquoi, bon sang, pourquoi? Et comment? Deux ministres en poste, pas de moindre, qui sont cités, un ne se prononce pas, deux ne sont pas interpellés. Les gens qui m'ont posé la question ici que j'ai dit que le tribunal militaire ne peut pas désavouer le CED et tout. Et voilà qu'on les a renvoyés au CED. Je vous rappelle tout simplement que le renvoi au CED, pour quelqu'un qui a averti, était perceptible. Était perceptible. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que l'enquête, selon la loi, il y a quand même un temps qui peut être renouvelable, que le CED peut garder des prévenus. Et après, ces temps, soit il les libère, soit il les renvoie devant. Donc, quand on les renvoie, le CED était dans l'obligation de les envoyer parce que le délai imparti, qui pouvait être celui que le CED pouvait les garder dans ses cellules, dans ses cellules, était imparti. Il appartenait donc au commissaire du gouvernement de voir si le dossier, jusque là où il est, des enquêtes, il peut être directement crédible auprès du tribunal militaire ou alors de renvoyer pour complément d'enquête. Pour des gens qui disent c'est un désaveu, je ne sais pas où les gens, puisque les gens donnent leur point de vue étant déjà braqués sur une ligne de défense. Et donc, ils renvoient au CED. C'est comme si c'était une nouvelle, quelque part, c'est une nouvelle procédure. Cela veut dire que, en fait, le même temps imparti peut encore être repris par le CED. Eh bien, c'est autour de cette manigance que autour de ce principe que toutes les négociations, les tractations sont en train de se faire. Quand vous entendez aujourd'hui, on vous dit que le ministre de la Justice, qui est un bras séculier du président de la République, qui est son ami de longue date, qui connaît presque tous les secrets jusqu'à ce qu'un certain Gongo se mette en dehors et mette un barrage et tout. Il y a beaucoup de secrets, c'est des secrets d'État. Beaucoup de choses sont interliées. Personne ne va accepter partie seule. Personne ne va accepter partie seule. Alors, si Amogo Bininga est donc incriminé, officiellement incriminé, envoyé en prison, il est fort probable qu'on ne comprendrait pas pourquoi son parrain, qui est le ministre de la Justice, et ses parrains, et le ministre des Finances, ne soit pas jusque-là incriminé. C'est une affaire très difficile. Et vous savez très bien aujourd'hui que si vous entendez que le ministre de la Justice est arrêté ou interpellé et le ministre des Finances, vous savez que le système s'est écroulé. Et ça demande une réorganisation qui est en train de se faire bon gré, mal gré, en ce moment-ci. Et il faut que les gens comprennent. Donc, aller au CED, revenir, aller au tribunal militaire et tout, c'est juste un jeu du pouvoir pour pouvoir soit les incriminer et balayer tout le corps. Une fois, parce que tous ces événements qui s'enchaînent ont quand même surpris tout le système. Et il faut
qu'en acceptant que les autres tombent, que les autres prennent le temps de sécuriser. De sécuriser. Qu'on sécurise le régime, qu'on prépare le maniement ministériel, qu'on prépare on le sait. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Et qu'au bout de tout ça, qu'on se dise, si on lâche le ministre de la Justice, si bien le lâche, si on lâche le ministre des Finances, or il y aura donc les rebondissements dans des affaires qui risquent d'éclabousser lui-même le président de la République, Paul Biya. Alors, en ce moment-là, on devrait donc comprendre, savoir ce qui se joue. Or, ce qui se joue maintenant dépendra de la pression que le peuple continue à mettre et des instances internationales. C'est ça qui est en train de se passer. Et ne soyez pas étonnés, si je suis encore vivant, qu'il y aura des sacrifiés parmi eux. Il y aura des gens qu'on va même éliminer physiquement. C'est un scandale d'État qui tourne autour de Martinez Zogo. Et dont l'acteur principal aujourd'hui est Jean-Pierre Amourou Belinga. On comprend aujourd'hui le pouvoir qui est attribué à Jean-Pierre Amourou Belinga. Bon gré mal gré, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Maintenant, les uns et les autres doivent défendre la ligne de défense de Jean-Pierre Amourou Belinga. Je suis innocent, je ne m'y reconnais pas. Parce que le fait que, dès que la responsabilité de Jean-Pierre Amourou Belinga est établie officiellement, tout ce monde-là tombe. Bon, maintenant, si Amourou Belinga, dans cette transaction, on estime qu'on ne pourra pas s'attaquer à Laurent Esso, on ne pourra pas s'attaquer aux uns aux autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va innocenter Amourou Belinga pour que l'affaire se limite là. Et puis on sacrifie les Naoué et tout ça. Quand vous voyez par exemple le beau qui dit j'accepte, je le prends sur moi, c'est moi qui ai décidé. Quel était l'intérêt du colonel Soé d'éliminer quel était son intérêt? Quel était son intérêt? Vous allez voir maintenant, on va faire porter, on veut, si on le peut, on le fera. On fera porter un chapeau. Mais si on ne le peut pas, alors on prépare l'option B. Ce sont ces choses qui sont sur la table. C'est un dossier difficile. Maintenant, est-ce qu'ils iront jusqu'au tréfonds de l'esprit machiavélique et de dire on s'en fout, comme ils en ont l'orgueil, on s'en fout, voilà, déclarons Amourou Belinga non coupable et qui ne connaissent rien pour que ça n'arrive pas, ça ne devienne pas un scandale d'État. C'est les enjeux qui sont sur la table, mes chers frères et sœurs. J'espère que j'ai si résumé l'ensemble de la chose. Au peuple maintenant de se positionner, de savoir, il lâche la pression, et que petit à petit, parce que je vous dis, tout est concentré autour de Jean-Pierre Amourou Belinga. Amourou Belinga tombe, tout le système tombe. De Biya ne se relèvera pas lui-même de ce système. Il ne se relèvera pas de cette affaire. Ça, c'est clair. Soit on va éliminer physiquement, ils vont éliminer physiquement certains d'entre eux pour qu'ils ne parlent pas. Et tout. Donc, si Amourou Belinga survit, alors le réseau survit. Et Dieu seul sait, aux Camerounais, ce qu'ils auraient donc au moins fait, ne serait-ce que la pression. Pas aller, ne serait-ce que la pression. Aujourd'hui, on ne vous demande rien, ne serait-ce que la pression. Tout se joue sur la pression que l'opinion nationale et internationale va continuer à mettre pour mettre à jamais à genoux ce système bien embrigadé. Et si certains assassins survivent à travers Jean-Pierre Amourou Belinga, ne soyez pas étonnés de la suite. Il y aura encore plus de règlements de compte. Et que sais-je encore? De toutes les façons, le régime Biya est en danger. Le Cameroun va traverser des jours, des semaines et des mois difficiles. Préparez-vous, mes chers frères et sœurs. Très, très, très difficile. Le bateau coule. Et ce n'est pas toujours forcément notre avantage, même si je sais qu'au bout de tout ça, l'espoir viendra. Bon week-end.